Tu ne sais pas combien de temps tu es resté dans un état comateux. Ton esprit a quelques difficultés à émerger du coma dans lequel il était plongé. Très Un bien. coma dans lequel tu t'es toi-même plongé pour te protéger d'une blessure qui aurait pu être fatale. Tu ne sais pas pendant combien de temps réellement tu es resté dans cette espèce de stase. Et tu ne sais pas non plus quels vont en être les dégâts. Tu ne vois pour le moment absolument rien. Et tu n'as absolument aucune idée d'où tu te trouves. Tu D'accord. es étendu, il n'y a rien sur toi, mais tu sens que tu es un petit peu comme dans une fosse. Hmm. Bien. Je vais essayer de voir déjà si mon corps répond en essayant légèrement de bouger. Ton corps répond avec difficulté, mais il te répond, il t'obéit, tandis que les souvenirs sur ton passé te reviennent peu à peu. Hmm. À ce moment-ci, je vais aussi essayer d'ouvrir les yeux, ce qui pourrait quand même plutôt bien m'aider. Tu ouvres les yeux, tu prends conscience que l'air de la pièce est chaud et sec, tandis que se dévoile autour de toi un petit espace restreint. Hmm. Tu es au fond d'une fosse d'une vingtaine de centimètres de profondeur. De la poussière déposée là par le temps recouvre ton masque et tes habits. Très bien. Euh, je vais essayer un peu d'explorer les alentours avec méfiance. Parce que... Très bien. Je te laisse faire un test d'observation. Donc tu as 75 en mental. Est-ce que tu as une compétence particulière? Je t'accorde le bonus de concentration. Ah, Étant donné que d'accord. tu prends vraiment énormément de temps à observer Hmm. autour de toi. Tu as fait donc 44, c'est une Hmm. réussite. Tandis que tes yeux commencent à s'habituer à l'obscurité du lieu, tu remarques la présence de nombreux squelettes Est-ce que je situés. peux déterminer ils appartiennent à quelle ethnie? Pas spécialement, ces squelettes sont inconnus pour la plupart. Bien. Un ici dans un coin, là-bas, Ouais. te rappelle vaguement le corps d'un cil. L'enculé. Alors, bon bah, par instinct, je vais d'abord aller voir le squelette qui ressemble au corps d'un cil. Très bien, je te laisse te déplacer. Donc là, voilà, j'arrive, je fais wesh poto, bien ou bien? Le En vrai, je sais. squelette s'effrite Oh et non. enfin, tu vois que le squelette est effrité par le temps et recouvert de poussière. Il est mort il y a très longtemps, ce qui t'amène à te poser la question, quand es-tu réellement endormi et depuis quand tu es là? Hmm. Effectivement. C'est vrai que Si maintenant qu'on le le dit. squelette en est à tomber en poussière, tu arrives à juger globalement qu'au moins 500 à 1000 ans se sont passés. Hmm. Et j'en viens à me demander aussi comment ça se fait que, ah, que je sois en aussi bon état après autant d'années. Ah, parce que sinon, les muscles atrophiés. Alors que tu commences de plus en plus à t'habituer à l'obscurité, tu remarques une lumière pointée de par ici. Oh. Alors, j'ai d'abord quand même. C'est une lumière de type lumière du soleil. Hmm. J'ai quand même d'abord regardé les autres cadavres, on sait jamais. J'ai. Très bien. Vers Alors, lequel décides-tu d'aller? commencer par celui-là, vu que c'est le plus proche. Vas-y.
En avançant vers ce cadavre, tu remarques qu'il y en a un autre, visiblement similaire, un peu plus loin. Eh ben, C'est aussi un squelette qui a visiblement passé très longtemps ici. Il est comme un peu calciné. hmm, je vois. Mais tu n'arrives pas à déterminer son ethnie plus avant. Bon, bah, autant continuer vers l'autre, hein. J'ai bien remarqué, la robe et le chapeau, ils appartiennent pas au squelette, hein, mais je vais explorer tous les autres avant. Le squelette ici présente les mêmes particularités que son camarade ici, c'est-à-dire que on retrouve des traces de peau brûlée sur la surface de ses os. Hmm, On remarque aussi la présence d'un muscle totalement desséché et rabougri restant sur sa poitrine, au côté hmm, gauche. je vois. Il est par ailleurs quelque peu empêtré ou emmêlé, tu n'arrives pas bien à le déterminer, dans des espèces de bandages. Hmm, donc un cadavre un peu momifié. C'est louche. Je vais donc tourner mon attention vers les deux cadavres là-bas. Oui, je te laisse t'y diriger, tandis que tu remarques la présence d'un dernier cadavre dans le coin ici. D'abord celui à la robe. Tu remarques que autour de ce cadavre, déjà, ce cadavre te semble entretenu, comme si c'était possible que ce soit le cas. Il y a des sortes de fleurs qui te sont totalement inconnues, disposées à côté de sa tête de chaque côté. Une violette d'un côté et une jaune de l'autre. Les fleurs sont flétries, tu dirais qu'elles datent d'il y a quelques jours. Je vois. La robe n'est même pas enfilée, elle est juste posée sur le corps. Je vois. Oui, d'ailleurs, en termes d'équipement, qu'est-ce que j'ai actuellement? Je viens de penser. Tu remarques que presque tout ton équipement est resté sur toi, celui que tu te souviens avoir, donc on ne t'a pas dépouillé, tandis que tu as décidé de passer en stase. Tu as donc toujours tes vêtements et tu avais retrouvé ton bâton orné du crâne dans la fosse ici. Très bien. Donc, le cadavre au chapeau. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu remarques que le squelette, lui, n'est pas décoré comme l'autre. Enfin, il n'y a pas de fleurs posées autour, ni quoi que ce soit. Par contre, il a sur la tête un chapeau avec une main ensanglantée de dessiner dessus. C'est quand même sacrément louche. Je vais aller voir le dernier cadavre. Ce squelette a été posé visiblement assez récemment. Il n'est pas couvert de poussière comme les autres. Hmm, Mais toutefois, il n'a rien de particulier à noter. C'est juste un squelette ordinaire, si ce n'est que tu n'arrives pas à déterminer son ethnie une fois encore. très bien. Eh bien, je vais donc me diriger vers la lumière une fois que... Enfin, j'ai bien donc le masque en cuir qui protège le visage. Oui, Et la robe, oui. Donc oui, je vais me diriger vers la sortie. Voilà. tu graffies lentement les marches de l'escalier, tu passes sous l'arche qui maintient toute la structure de l'édifice, et tu sens le souffle du vent arriver vers toi. C'est un vent sec. Tu sens, tu arrives à le déterminer que ça doit être à peu près la soirée. Le soleil est en train de se coucher juste dans cette direction. Hmm, Et un vent chargé de petites particules vient fouetter ton visage malgré ton masque de cuir. hmm. Bon.
Après tout, je vais pas rester toute ma vie dans dans la cave, donc je vais Oui. sortir. Tu sens le souffle du vent se faire quelque peu frémir ton visage, même malgré le masque de cuir, il s'insinue un peu partout et quelques grains de sable viennent frapper tes joues. Il ne fait pas spécialement chaud dans ce désert, en tout cas visiblement le soir contribue à ce qu'il ne fasse pas extrêmement chaud. Tu entends quelques petits animaux gambader dans les dunes de sable avoisinantes. Tu entends notamment un petit couinement par ici et un autre par là. En termes d'état, est-ce que j'ai particulièrement faim, soif, ce genre de choses? Tu es effectivement assoiffé, tu as un grand besoin de manger, mais tu peux encore marcher quelque peu. Je vais essayer de me diriger assez discrètement vers vers l'un des couinements. Je pense celui par là. Très bien. Tu remarques autour de toi des dalles fracassées. Hmm. Tu ne sais pas à quoi elles ont bien pu servir, mais tu remarques la présence de 3 dalles au total. Dans quelle direction souffle le vent? Le vent souffle comme ceci. Hmm. Alors logiquement, pour chasser, ce serait même plus logique que j'aille de l'autre côté, puisque j'aurais pas le vent vers eux, donc ça n'amènera pas mon odeur. Effectivement. Donc effectivement, après avoir identifié d'où venait le vent, j'ai plutôt allé me diriger vers l'autre source Tu de avances à bruit. pas traînant tandis que le sable s'insinue à travers une couture de ta botte qui Hmm. a quelque peu souffert des années, voire peut-être des siècles que tu as passé dans cette crypte. Hmm. Tu Bien. trouves ici un petit terrier Hmm. dont émane un petit couinement insistant, presque gignard. Ouais, donc des enfants, quoi. Donc, je vais continuer de m'approcher. Est-ce que je pourrais avoir une connaissance quelconque au niveau du bruit pour savoir ce que c'est ou genre vraiment pas du tout? Cette créature t'est totalement inconnue. Très bien. Tu vois alors que tu t'approches discrètement. Je vais te demander un test d'observation et non pas de discrétion, mais simplement d'observation. 54, tu as... 70 en mental. hum, oui, 40, donc c'est bon. 35, 75, pardon, oui. Donc c'est bon. Tu remarques une petite bête avec une queue touffue et deux énormes oreilles pointées, sa tête hors du terrier. Hmm. Elle doit faire environ 5 cm de long. C'est pas bien grand. C'est sûr que c'est. Hmm. Je vais faire un test pour voir si elle te voit ou pas. La bête effectue un petit couinement et ne se méfie pas de ta présence pour sortir au grand jour. Je vais continuer à m'approcher, à pas extrêmement lent. Poussé par la faim, le cil s'approche de sa proie. Tu vois la bête être aplatie contre le sol. Elle, elle frappe ses pattes très rapidement pour se déplacer de manière frénétique, de ci, de là. Alors peut-être qu'elle se fait poursuivre par quelque chose.
à Enfin, je sais ton pas, champ frénétiquement pour moi, ça. de vision. Oups, j'ai pas pris le bon outil. Ah, ça, c'est un bon moyen de réveiller une zone, ça. Tu remarques une seconde créature qui vient vers l'autre en effectuant le même manège. Ah, c'est peut-être un. C'est soit pour se mettre sur la tronche, soit pour essayer de pécho. Hmm. Elle s'observe un instant et la seconde saute sur la première. Les deux roulent en boule Oui, se mettre sur la tronche. en émettant des petits cris. Ils sont ainsi, vu qu'ils sont complètement occupés, je vais pouvoir en profiter pour les fracasser tous les deux. Je suis un roi stratège. Très bien, je vais te demander un test de dextérité. Je sais pourquoi je sens que je vais me vautrer comme une grosse daube. Et voilà. Tu tentes de donner un coup de ton bâton vers les deux créatures pour espérer avoir de quoi manger. Et celles-ci sont beaucoup, mais réellement beaucoup plus vives que ce que tu t'y attendais. L'une bondit, littéralement, et l'autre se détale en courant. Je savais que j'aurais dû prendre des cours de self-défense. Je vais Bon. te demander un test de perception alors que tu entends des bruits de pas Oh, ça arriver. passe, mais à un près. C'est tellement propre. Vezek, tu as donc notifié du coin de l'œil la présence visiblement d'un homme, en tout cas d'une personne d'assez haute stature. Et disait qu'actuellement il a des larmes de rage qui coulent sur ses yeux à cause de, à cause de son échec à la chasse. Et d'ailleurs, les petites créatures partent en émettant toujours des petits cris stridents. Et tu vois une de ces créatures passer devant toi. Ces créatures, tu les connais. Ce sont des chevalis, qu'on vous appelez aussi dans votre langue, à vous les éons, les trouve-sources. Et en gros, c'est quoi? Ce que tu sais d'elles, c'est qu'elles creusent des trous qui ont une particularité assez intéressante, qui est une sorte de coude au bout du terrier qui sert de réservoir d'eau. Ça permet de créer des sources naturelles. Ah! C'est d'ailleurs pour cela que les éons arrivent à survivre dans le désert. Donc, faut pas les buter. C'est cool. Ouais, mais moi je le sais pas, et puis je suis un thug. Et toi, Tu te rends compte que tu as failli fragiliser un écosystème? Bah ouais, mais rien à foutre. Ma Surtout- santé passe avant ce monde. Surtout que c'est mon écosystème en fait. Ouais. Et bah, ton écosystème, je me torche le cul avec, tu m'entends? Le petit chevalier continue de d'étaler, tandis que celui-ci va se cacher derrière le buisson là-bas. Bah ok. Mais attends, t'as été assez con pour essayer de te battre contre ça? Bah écoute, je sors d'une merde, de l'équivalent d'un putain de coma. J'ai la dalle et je vois que ça. Merde, tu m'entends? Merde. Donc, Vezek, comment réagis-tu par rapport à la présence de cette personne? Alors, je le regarde. J'essaye déjà de voir si en termes de morphologie ça me dit quelque chose. Genre par exemple, ce serait pas un aiguille ancien. Non. Donc est-ce que je connais la race des Exodars, c'est ça? Non. Éon. Éon. Éon, pardon. Est-ce Tu- que je la connais? Et on Oui, s'est fourre-tout en car fait. ils existaient déjà à ton époque. Tu sais que ce sont des nomades qui vivent dans le désert. Ils ont la peau quelque peu abîmée souvent par le sable, et c'est à cela qu'on les reconnaît.
Et sinon, au niveau morphologique, ils sont issus de croisements entre Eiwi ancien et humain. Je vois. Ils sont neutres et se contentent de vivre dans le désert pour la plupart. Donc, pour le coup, je ne vais pas trop parler dans le sens que, ma voix un peu particulière risquerait de, enfin, si, il risquerait déjà d'attirer un peu sa méfiance. Oui. Et je vais me contenter de le fixer, peut-être en essayant pas trop de montrer quelconque air menaçant ou quoi que ce soit. Enfin, en essayant de paraître le moins menaçant possible, quoi. Ok, ok. Du coup, moi, je suis en train d'approcher. Là, je suis loin. Enfin, non, je suis pas trop loin, mais. Tu es à entre 10 et 15 mètres. Ouais, donc en gros, je vois un mec paumé dans le désert. Je sais pas, t'es mal en point ou. Enfin, je sais pas, je vois que t'as pas beaucoup de vie donc. Bah, disons que, ouais, j'ai l'air quand même plutôt. Pas forcément non plus agonisant, mais disons que quand même j'ai pas l'air non plus en pleine forme, quoi. Ouais, tu boites quoi. Non, c'est Tu pas ça boites en fait, bien. c'est surtout que je viens de me réveiller d'un sommeil de plusieurs années, donc forcément mes muscles ils répondent pas trop ce genre de conneries. Ouais, grosse tête dans le cul quoi. Ce que tu as vu, c'est une créature sortir d'ici, monter, gravir les marches avec difficulté, quelque peu marcher ici, se diriger vers là et tenter un coup de bâton hésitant envers deux chevalis qui se trouvaient ici. D'accord. Mais je vois quand même que c'est un type, enfin un humanoïde. Tu vois que c'est un humanoïde, oui. Oui, Étant ok. donné qu'il est à une dizaine de mètres maintenant, tu n'as aucune difficulté à voir qu'il est humanoïde. Ouais, bah Ouais. je vais. Moi je vais m'approcher genre ici, Très bien, je te laisse déplacer ton ça, token. et en venant je fais Monsieur, monsieur, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Je vais simplement parler d'une voix assez basse de manière à ce qu'on reconnaisse pas forcément le ton un peu particulier des cils, et puis je vais faire. Ah, soif. Ah quand même. Bah est-ce que j'ai de la bouffe? Bah sûrement. Oui, tu en as. Tu as quelques provisions de voyage que tu as récupérées avant ton départ du pic de la connaissance. Ouais. Et tu as également ta gourde de voyage que tu gardes toujours sur toi. Ok, ok, bah, de toute façon ma Par gourde, ailleurs, je t'informe de la raison particulière qui t'a poussé à venir à cet endroit. c'est vrai, qu'est-ce que je fous là? Effectivement, parce que venir là sans savoir ce qu'on va faire. Désolé. Tu t'es trouvé, alors que tu fuyais du pic de la connaissance, Ouais, tu t'es trouvé pris dans une tempête de sable. ouais. Celle-ci, très particulièrement violente, bien plus violente que toutes celles auxquelles tu as pu assister, t'a vraiment frôlé à quelques kilomètres près. Et maintenant, elle revient en force vers l'endroit où tu te trouves. Tu cherches donc un abri. Ouais. Et tu avais vu le pseudo-temple ici, de loin. Et Ouais, tu donc, t'étais dit ouais, qu'au ouais. minimum, les montagnes qui se trouvent derrière lui te serviraient à te cacher. Ouais, normal quoi. Bah du coup je vais te filer à bouffer et un peu de flotte. Et après de toute façon je pourrais remplir ma gourde avec les trous des bestiaux. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Les chevalis. Les chevalis, ouais. Tu peux les appeler les trouves-sources, ce sera plus simple. C'est vrai, Ouais. les trouves sources, les trouves flottes. Donc je vais faire ça. De toute façon du coup je vais m'approcher, hein. Et après on va se cacher quoi, évidemment. Bah elle est encore là la tempête ou c'est vraiment à mon cul? Elle arrive, tu penses qu'elle arrivera dans la zone, à la voir de loin, à voir la colonne qui s'avance vers vous, tu penses qu'elle arrivera d'ici une dizaine de minutes. Ah ouais donc faut quand même grouiller son cul quoi. Tu as du temps pour le nourrir, pour lui donner à boire également. Tu as du temps pour faire un peu connaissance avec lui, mais il faudra penser à entrer dans Ouais. le caveau potentiellement. Ok, donc là d'où tu viens quoi. Hmm. Alors, donc déjà, bah, je me saisis de la bouffe avec plutôt avidité et puis je commence à bouffer. Parce que bon, j'ai un peu la dalle.
Non mais je comprends, t'inquiète, vas-y. Hein. Vas-y, serre-toi. Et entre deux mastications, je ne laisse partir qu'un seul mot. Ici. Ici quoi? Bah, ici. Je viens d'ici, quoi. Ah, tu viens d'ici, d'accord. Oui. Et... Quoi? C'est-à-dire t'es né là, tu ne sais plus d'où tu viens ou Né ou je sais pas. ici. Ici. Tandis que vous discutez, vous entendez un petit bruit, un petit strident, et une créature bondit hors du trou. C'est un trouve-source, ça. Oui. Et Ok. t'étales en courant à travers le désert. Ok, t'as bu un coup ou pas pour l'instant? Bah, pas encore. Là, justement, je vais boire un coup. Ah bah tu vas boire un coup, bah j'ai vu qu'il sort du trou, je vais aller choper la flotte après dans le trou. Oui, Pour la voir pleine. très bien. Ouais. Je te laisse faire cette action. Je ne vais pas te demander de test car c'est une chose que tu as très souvent déjà pratiquée. Étant De toute donné façon, que tu c'est... vis dans ce désert depuis longtemps. De Et toute que façon, tu c'est pas en dangereux. connais. Tu connais. Non, absolument pas. C'est juste Tu que. viens de mourir en mangeant un pancake. C'est juste qu'il faut un peu creuser sur une trentaine de centimètres avec la main pour aller atteindre l'endroit où il y a l'eau. Ouais, bon, ça va. Le hurlement du vent s'amplifie. Des particules de sable commencent à fouetter vos visages. Bon, va falloir aller se réfugier là. Bon, je sais pas ce que tu fous, je sais pas d'où tu viens, mais si tu veux vivre, follow me if you want to live quoi. Come with me if you want to live. Donc, j'acquiesce silencieusement et je lui emboîte le pas.